on accueille Mélanie. Salut Mélanie, comment ça va? Salut Benjamin, ça va et toi? Eh ben ça va super. Écoute, petit coup de mou ce matin là, et puis là d'animer la Flex TV, ça me met la pêche. J'espère que ça vous met la pêche à vous. Qu'est-ce que tu vas nous dire? Tu vas nous parler de quoi pour ta première venue? Eh ben aujourd'hui, je voulais venir sur la Flex TV pour parler de productivité et de non-productivité. Parce que j'ai remarqué depuis le début de ce confinement qu'il y a un peu genre deux camps qui s'affrontent. Il y a le camp construit ta vie de rêve, travaille sur ce side project que tu repousses depuis 10 ans, et la team ne fait rien, fais ton pain maison, médite, bouquine, etc. Et, euh, et en fait, c'est quelque chose qui, en temps normal, déjà, est un peu exacerbé par les réseaux sociaux. En fait, on peut vite culpabiliser de faire ou de pas faire. Et donc aujourd'hui, je voulais partager pas en fait ce que vous devriez faire pour être productif ou pour ne pas l'être, mais plutôt comment est-ce que moi je gère ce flot d'informations quand je suis submergée, et comment faire un peu pour poser son cerveau et avoir un peu une vue d'ensemble de la situation. Et tu as trois clés. Tu as trois tips à nous donner. Le premier tip, c'est quoi? Eh ben, là, le premier tips, en fait, c'est simplement d'accepter ses émotions, d'accepter de les ressentir. On va pas refaire tout un discours sur à quel point la situation est complexe et voilà toutes les différentes choses auxquelles on doit faire face. Mais si je me sens frustrée, eh ben, je me sens frustrée. Si j'ai envie de pleurer, je pleure. Si je suis triste d'être loin de mes proches, eh ben, c'est comme ça. Et si je suis contente aujourd'hui d'être sur la Flex TV, eh ben, je suis contente aussi. C'est la fête alors. Mais oui. Et ensuite, deuxième tips, qu'est-ce qui peut nous aider à peut-être faire le point d'ailleurs? Eh ben, moi, mon outil préféré pour faire le point, c'est un truc vraiment simple qui s'appelle la mind map. Donc, c'est littéralement, en fait, poser son cerveau sur une feuille. Donc, généralement, ce que je fais, c'est que je pars d'un point central et je marque, par exemple, point sur la situation. Comme vous pouvez le voir à l'écran, entre parenthèses, c'est le bordel, parce que clairement, ça l'est. Et ensuite, je laisse en fait dérouler ce qui me passe par la tête. Donc, les projets que j'ai en cours, les trucs qui me font envie en ce moment, les émotions que je peux ressentir, parce que je pense que ça peut parler aux personnes qui, comme moi, sont assez visuelles et qui ont besoin en fait d'avoir cette vision d'ensemble, pardon, de tout ce qui se passe dans leur cerveau pour arrêter en fait de penser sans cesse et de garder toutes ces idées. Le fait de faire une mind map, c'est hyper utile. En tout cas, moi, ça m'aide à vraiment faire le point sur la situation et souffler et repartir sur des bonnes bases. Alors, effectivement, c'est à la fois un moyen de se faire du bien maintenant et aussi de se rendre compte comment on était peut-être hier ou avant-hier. Et du coup, ah, bah, c'est un peu comme la semaine dernière. Voilà, c'est un peu ça. Ok. Ouais, c'est ça. Et puis, c'est utile à titre perso, mais pour ses projets aussi. Enfin, on peut vraiment s'en servir pour tout. Ça n'a pas besoin d'être visuel, ça peut être juste écrire sur un carnet ce qui nous passe par la tête. Moi, j'aime bien l'aspect mind map, mais voilà. Voilà, donc si vous n'êtes pas encore formé à ça, là on a eu un exemple. C'est en fait tout simple, pas besoin d'être un expert, juste le concept que je viens de décrire, ça sert. Et une troisième astuce, je sais pas si on va l'appeler astuce, c'est un peu du bon sens. C'est quoi? Ouais, c'est comme tu dis, c'est du bon sens, mais on n'y pense pas toujours avec, je parlais un peu des injonctions au début, c'est tout simplement d'écouter ses envies et encore plus en ce moment, pour éviter justement de culpabiliser. Je sais que moi, il y a des jours où je suis à fond, je suis productive, j'ai envie de travailler sur mes projets et il y a des jours où j'ai pas du tout envie. J'ai décidé en fait d'arrêter d'aller à contre-courant de mes envies et de vraiment écouter ce dont j'avais besoin à l'instant T. Parce que j'ai décidé aujourd'hui que ma santé mentale était importante et primordiale et ça passe avant tout le reste. Et s'écouter, bah, c'est ce que j'ai trouvé de mieux en fait pour passer cette situation un peu difficile. Alors, quelque part pour conclure, t'es team MEDEF ou team pain à la maison? Et ben, ça dépend des jours.
Quoique j'ai pas encore fait mon pain, mais j'ai un peu la flemme, j'avoue.